Buenos días, muchachos. Est-ce qu'on serait pas en France? J'allais faire la meuf excitée, mais... Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Cette semaine, comeback, retour en France. J'ai déjà couru 35 km, on est samedi. Franchement, après le semi de Lisbonne, c'était assez calme dans le sens où là on redescend et en plus de ça, je peux plus faire de fractionné au vu de mon genou. Du coup, c'est vraiment des sorties endurance et des sorties allure marathon. Comment vous dire que je suis pas yimbe? Premièrement, en plus, vous savez quoi? Je vais mettre mon petit gel de récup que je viens de retrouver parce que j'ai pas pu l'amener au Portugal. Pendant que je vous explique, qu'est-ce qu'on a fait? Surtout que je suis allée au kiné. Reprenons Strava comme d'habitude. On a commencé évidemment mardi par ma dernière run à Lisbonne. J'ai fait un petit 8 km allure endurance. Tranquille, pour juste dire au revoir à la ville, dire au revoir à cette belle ville. J'ai pas pu courir avec Charlotte parce qu'elle était au taf, elle était pas en télétravail ce jour-là, donc on n'a pas pu faire une run ensemble. J'avais pas mal au genou, juste à la fin je commençais à sentir un peu que ça me tendait, mais franchement ça allait beaucoup mieux par rapport au semi, tout simplement. Et en vrai le fait que je me suis reposée le lundi m'a fait du bien, j'en avais vraiment besoin je pense. Contente de ça, c'était cool. Ensuite, mercredi j'ai pas pu courir parce que j'étais en déplacement et je rentrais de Lisbonne. Jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentrée chez moi et de base j'avais une petite run de genre entre 12 et 14 je crois à faire. Sauf que j'ai croisé un pote, du coup je me suis arrêtée à la moitié. Ça s'est bien passé, c'était une run encore une fois d'endurance. De retour à la maison et en plus j'étais contente parce qu'il faisait beau. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse fucking beau. Donc très contente. Le lendemain matin, je me suis dit que j'allais récupérer les kilomètres que j'ai pas fait dans ma course d'avant le matin tôt parce que j'essaye de courir un peu plus tôt au vu du marathon qui arrive. J'avais 6 kilomètres à faire pour rattraper ce que j'avais pas fait. Ce qui s'est aussi bien passé, c'était aussi de l'endurance. Ouh, ça sent fort. Dernière sortie en course à pied que j'ai fait, qui était ce matin, c'était un petit tempo. Mais c'était pas un tempo, c'était genre un tempo allure marathon. De base, je devais avoir une tempo normale à des allures genre hyper rapides, en mode du 4,30, du 4,20 et tout. Sauf que au vu de mon genou, je sais pas recommandé que je fasse du fractionné. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une tempo, mais à allure marathon. J'avais 20 minutes de warm-up, 4 km à 5,20, 3 km à 5,10 et 2 km à 5. Comment dire que là j'ai commencé à douter parce qu'en fait je me suis dit mais comment, à quelle heure de la journée ou de la nuit est-ce que je suis censée tenir ça sur 42 km? Pendant hyper longtemps, mais vous allez me dire Océane faut juste te renseigner, t'es juste débile. Oui absolument. J'étais persuadée que mon allure marathon c'était entre du 5,20 et du 5,30, du 5,20 ou du 5,40. Pas du tout, c'est entre du 5 et du 5,20 depuis le début de mon plan marathon. Je m'entraîne pour faire ça. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu cette information en tête et je me suis dit que ça devait être la bonne. Non, c'est entre du 5 et du 5,20. Est-ce que je pense que je peux le faire? Potentiellement, si ça fait 4 mois que je m'entraîne pour ça, peut-être, mais plus j'approche, moins j'y crois. Donc au pire, c'est pas grave, je me dis c'est mon premier marathon, si j'arrive pas, c'est pas très grave. On dit ça, mais j'ai un ego beaucoup trop surdimensionné pour me laisser ne pas y arriver. En tout cas, j'espère que je vais y arriver. Hors des petites courses que j'ai fait, 2 updates. Déjà, j'ai repris le pilate et les étirements hyper strictement, entre guillemets. Tous les jours, je fais du coup 10 minutes d'abdos et 10 minutes de jambes, renforcement musculaire, mais assez pilate, vous voyez, genre les levées de jambes, donkey kick, les fire hydrants et tout, les trucs comme ça. Et ensuite, en ce qui concerne mes étirements, ça va avec le deuxième point que j'ai à mentionner qui est que je suis retournée chez le kiné parce que je me suis dit il faut absolument que j'aille le voir histoire que avant le marathon j'ai toutes les informations qu'il me faille pour m'entraîner correctement et m'étirer correctement et faire en sorte que mes petites douleurs au genou disparaissent. Il m'a donné une liste d'exercices à faire qui est énorme mais incroyable dans le sens où ça me fait trop du bien, ça me travaille de ouf bien mon genou. Et en fait c'est de la mobilité, c'est des exos de mobilité où genre j'utilise du coup mes élastiques d'une certaine façon. Je pourrais vous montrer si ça vous intéresse, mais j'ai peur de dire de la merde en fait. Et j'ai peur que du coup on prenne exemple sur moi alors que je suis pas kiné. C'est beaucoup de résistance en fait. Ça m'aide à travailler mon genou et travailler la résistance sur mon genou et toute sa mobilité. Et c'est trop bien parce que là justement j'ai fait même pas 2 fois les séances du kiné ce qu'il m'a recommandé. Et quand je suis allée courir aujourd'hui j'avais pas mal du tout. Genre vraiment pas mal du tout, alors que je courais à une allure plutôt, c'était pas de l'endurance quoi, c'était vraiment mon allure marathon. Et j'ai pas eu mal alors que si tu m'avais demandé de faire ça la semaine dernière ou quoi, j'aurais pleuré. Donc très contente que au moins ça aille mieux et de voir que il était confiant dans le sens où il m'a dit c'est normal que t'aies encore eu quelques gènes, ça va aller mieux. Je commence à me flipper un peu là, j'avoue que j'essaye au maximum de dormir le plus possible, de manger le mieux possible. Ce midi je me suis fait un repas qui va dicter le reste de mes 2 semaines, c'est-à-dire du riz, des haricots rouges et un steak végétal. Et je pense que je vais manger des trucs un peu comme ça pendant vraiment 2 semaines en mode pâtes, riz, patates douces, pain, slash lentilles, haricots rouges, slash
une source de protéines végétales, genre un steak végétal ou des pois chiches ou un truc comme ça. Parce que c'est ce qui m'aide et il faut que j'arrête de manger des conneries parce que ça va pas m'aider pour mon marathon et en fait j'ai envie de me mettre toutes les forces de mon côté. Comme je commence un peu à me chier dessus, caca culotte littéralement, j'ai acheté un livre que ma copine Charlotte m'a recommandé il y a longtemps et que je me suis dit, il serait peut-être temps que tu le lises avant le marathon. Non. Peut-être que la clé de mon mental est renfermée dans ce livre. Je sais pas. Bisous. Demain est ma dernière sortie longue et le retour du club. J'ai trop hâte. Je vous embrasse. Bonjour. Récap nécessaire, mais surtout repos nécessaire. Là, je suis en train de tomber de fatigue, littéralement. J'étais censée vous parler, mais là, je suis tellement fatiguée que je meurs de froid, genre. Attendez, faut que je prenne un pull. Faut que je fasse pipi. Attendez, j'arrête pas de boire de l'eau dans ma gourde. Je vais me pisser dessus. Bon. Récap ou pas récap? Récap nécessaire. Oh, attendez, je sais jamais où je me suis arrêtée à chaque fois, c'est pareil. Quel caca. Qu'est a passado depuis? Donc, j'ai fait des dernières petites sorties. Dimanche, on a eu le gros comeback du Run Club. J'étais trop contente de retrouver tout le monde. On a eu le droit à un grand soleil, c'était trop bien. Les gens étaient trop mignons. On était tous au prêt-à-manger où on est tout le temps. On a grave graille, on a grave juste kiffé, c'était trop bien et ça m'a fait trop plaisir de revoir du monde et de retourner au club. Et ensuite j'avais une sortie longue de base à faire dimanche de 1h45 je crois, donc à peu près 18 km. Sauf que je me suis dit que la découper en deux parce que du coup avec le club j'ai fait 5 km et j'ai décidé de faire à peu près 10 toute seule pour que ça fasse 15. Bon du coup ça fait pas les 18 que je devais faire et en plus ça a été coupé. Mais honnêtement ça m'allait très bien. Et la run de dimanche j'ai couru sans ma montre, sans rien. Et c'était trop cool parce que vraiment ça m'a permis de me déconnecter complètement. Et sachant que ça fait quelques jours que je cours sans musique parce que je sais pas en fait mes écouteurs ont plus de batterie et je les ai pas remis à charger. Et je trouve ça trop bien parce que vraiment ça me reconnecte avec moi, avec ma tête, avec tout ce que j'ai envie de faire. C'est trop sympa en fait de pouvoir réfléchir pendant que je cours, bizarrement. Parce que c'est vrai que quand j'écoute de la musique, on en parlait avec Charlotte la dernière fois, mais j'ai vraiment l'impression de vouloir me couper en fait un peu du monde et de complètement me concentrer sur la musique et pas sur ma run, alors que du coup, là, avoir couru sans rien pendant presque toute la semaine, c'était super cool. Enfin, la sortie longue s'est super bien passée, enfin, c'était 10 km, j'ai raccompagné un membre du club chez lui, qui était dans le sud de Paris, dans le 16. Et après, j'ai continué à courir pour retourner là où mes affaires étaient. J'ai commencé à lire The Mountain Is You, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ce dont à quoi je m'attendais. Genre je m'attendais plus à un truc sur le mental, donc je vais essayer de faire des petites recherches pour commander des livres par rapport à ça. Je suis trop contente de cette semaine, on a fait à peu près 50 km et mon genou va tellement mieux, mais bon ça vous en entendrez parler dans le prochain vlog. Je vous fais des gros bisous et je vous dis